Nous nous retrouvons ce 2 février 2025 autour du texte de Marc, chapitre 7, les versets 14 à 23. Lisons d'abord le texte avant de le partager. Lisons au nom de Jésus. De nouveau, Jésus appelle son monde. Il leur dit, « Écoutez et tâchez de comprendre. Tout ce qui est extérieur à l'homme ne peut pas le rendre impur. Ce qui le rend impur, c'est ce qui est sorti de lui. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Lorsque Jésus a quitté la foule et rentre à la maison, les disciples l'interrogent sur cette sentence. Jésus leur dit, « Vous aussi, vous êtes bouchés à ce point? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le rendre impur? Cela ne va pas au cœur, mais au ventre et finit sur le fumier. » Donc, pour Jésus, tous les aliments devenaient purs. Et il continue. « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car du cœur sortent les réflexions malveillantes, les prostitutions, les vols, les assassinats, les adultères, la soif d'argent, les méchancetés, les perfides, la débauche, l'envie, les blasphèmes, l'orgueil et la démesure. Toutes ces choses mauvaises viennent du dedans et rendent l'homme impur. » Disons Amen. Mes chers lecteurs, vous comprenez que ce texte nous parle de ce qu'est la pureté de cœur. Autrement dit, ce qui rend l'homme impur. Nous pouvons lire aussi les synoptiques en Matthieu 15, les versets 1 à 20. Alors venons à notre texte. Ce récit est une suite logique du précédent passage que nous avions médité hier, où Jésus répond aux pharisiens et aux scribes qui accusent ses disciples de ne pas respecter la tradition des ancêtres. Rentré à la maison, les disciples lui interrogent sur ce qu'il convient de dire à la foule. Le message donné à la foule est au verset 15, ainsi qu'il suit. Ce que nous venons de lire, mais nous allons le relire pour une meilleure compréhension. Jésus donc disait, « Rien de ce qui est hors de l'homme et qui entre en lui ne peut le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui le souille. » Alors, Jésus ne donne pas l'explication à la foule, mais se borne à conclure au verset 16. « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Eh bien, avec l'enseignement en parabole, Jésus donne la primauté à ses disciples, le bénéfice de comprendre souvent la signification. Chers lecteurs, toi et moi avons donc cette grâce que beaucoup n'avaient pas eue. Profitons-en. Ainsi, Jésus aborde ici un thème qui interpelle chaque croyant, ce qu'est la pureté de cœur. Nous nous préoccupons souvent de ce qui nourrit notre estomac, mais est-ce que nous le faisons autant pour ce qui nourrit notre cœur? Les Juifs croyaient pouvoir être purs devant Dieu en refusant de manger certains aliments. Ce que nous pouvons lire en Lévitique, chapitre 11. En dénonçant certaines pratiques, Jésus ne dénigre pas la loi. Plutôt, il annonce des changements qui mettront fin aux restrictions cultuelles liées à l'alimentation.
Alors nous pouvons lire aussi le texte parallèle des Actes des Apôtres au chapitre 10, les versets 9 à 29. Un texte très intéressant qu'il convient de lire parce que Simon-Pierre reçoit en vision justement qu'il doit aller prêcher chez le centurion romain Corneille ou Cornelius. Alors, les Juifs considéraient à cette époque que ceux qui ne sont pas de leur patrie sont impurs. Et justement, Pierre va découvrir que la donne a changé avec la nouvelle dispensation de la grâce. Ainsi, le Seigneur est plus préoccupé par ce que nous pensons que ce que nous mangeons. Alors, il est humiliant de découvrir que notre cœur naturel est la source des maux qui minent nos milieux de vie, nos sociétés et le monde. Quelles sont ces choses qui minent nos milieux de vie, nos sociétés et le monde? C'est la haine, c'est la division, c'est le meurtre, ce sont les guerres et bien d'autres. Voilà pourquoi l'homme dans son orgueil est la lumière que la parole de Dieu apporte sur son état. Nous lisons en Jérémie chapitre 17 versets 9 à 10 que le cœur de l'homme est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Alors c'est une parole merveilleuse que nous donne Jérémie 17, versets 9 à 10. Nous sommes donc sans ignorer qu'une mauvaise action commence toujours par une mauvaise pensée. Si nous entretenons des pensées de posséder à tout prix, de vengeance, de convoitise, nous commettrons en tout temps des actes coupables. Bien, voilà mes bien-aimés, ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Mais il y a un effort à faire. Donc, effort du jour pour chacun de nous. Alors, nous sommes appelés en tant que chrétiens à porter nos pensées sur ce qui est digne d'être aimé et mérite l'approbation de Dieu. Comme cela nous est dit en Philippiens 4, verset 8. Et nous allons lire ce verset pour une meilleure compréhension. Alors, Paul disait aux Philippiens, « Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. » Alors, à nous donc d'appliquer cela dans notre marche chrétienne. Merci, que Dieu vous bénisse. Continuez d'approfondir la méditation. Amen.